Monsieur le secrétaire général du département de Pointe-Noire, messieurs les directeurs généraux, toutes structures et tout rang et grades confondus, mesdames et messieurs, distingués invités, permettez-moi, au nom de monsieur le président de la haute autorité de lutte contre la corruption en mission et en mon nom propre, de vous saluer et de vous remercier à la fois d'avoir voulu accepter d'honorer par votre présence notre invitation. Permettez-moi encore que je précise qu'à l'invitation de la société, de l'Association des autorités anticorruption d'Afrique, dont il est d'ailleurs le président, M. Emmanuel Olita Ondongo est allé prendre part aux travaux organisés en Égypte dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre la corruption. Mesdames et messieurs, jour après jour, la problématique de la corruption ne cesse de préoccuper les communautés, car elle constitue véritablement un frein au développement économique et social, politique des nations. C'est pourquoi, consciente de ces méfaits, la communauté mondiale, à travers les Nations Unies, a institué la journée du 9 décembre de chaque année comme étant la journée internationale de lutte contre la corruption, afin de sensibiliser le monde à ce problème majeur. Au Congo, notre pays, en dépit des efforts fournis, des réformes engagées depuis près d'une décennie, la corruption reste une préoccupation majeure en ce qu'elle demeure endémique, comme le confirme l'étude d'opinion publique sur la perception de la corruption réalisée par l'Institut congolais de sondage en août et septembre dernier, étude commandée par la haute autorité de lutte contre la corruption. En s'inscrivant dans la dynamique internationale de lutte contre la corruption, les pouvoirs publics de notre pays ont pris la résolution de créer la haute autorité de lutte contre la corruption, qui est le fruit des dernières réformes réalisées en la matière. L'activité qui nous réunit ici ce jour s'inscrit dans le cadre de la journée que nous avons célébrée hier, tout en revêtant un caractère spécifique lié à la sensibilisation des cadres de notre administration. Il s'agit pour la HALC, à la suite de son installation, de faire connaître la haute autorité de lutte contre la corruption en tant qu'acteur majeur de notre dispositif national de lutte contre la corruption. Vulgariser la Convention des Nations Unies contre la corruption et les textes de référence anticorruption qui en découlent. Susciter l'adhésion de la population et singulièrement des cadres que vous êtes à la lutte contre la corruption. Ce séminaire qui nous réunit dans cette belle salle de conférence de la Chambre de commerce aujourd'hui va constituer un cadre d'échange destiné à éveiller nos connaissances à l'organisation de la lutte contre la corruption dans notre pays et les institutions mises en place par les pouvoirs publics pour endiguer, voire éradiquer le phénomène de la corruption. Encore une fois, merci pour votre présence et j'en appelle à la sérénité des travaux et à l'attention bien disposée de tous les participants pour tous les instants que nous allons passer ici à l'école du savoir. Je vous remercie. Député maire de la ville de Pointe-Noire, Monsieur le secrétaire général de la haute autorité de lutte contre la corruption, Monsieur le secrétaire général du département de Pointe-Noire, Monsieur le secrétaire général de la commune de Pointe-Noire, Mesdames, Messieurs les responsables du Code judiciaire, toutes les séances respectées, mon colonel, représentant le commandant de la zone militaire de défense numéro 1, Monsieur le président de la Chambre de commerce, de l'industrie et de l'artisanat, Messieurs les responsables de la force publique en vos rangs, grades et qualités, Madame et Messieurs les administrateurs maires de la commune de Pointe-Noire, Messieurs les directeurs généraux des entreprises publiques ici présents,
Mesdames et Messieurs les membres des corps constitués, nationaux, départementaux et municipaux, Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux et interdépartementaux, distingués invités, considérés en vos rangs et prérogatives, Mesdames et Messieurs, il est pour moi un grand honneur et un impérieux devoir de prendre la parole ce jour, 10 décembre 2021, à l'occasion de la présente cérémonie, à l'effet de procéder à l'ouverture du séminaire de sensibilisation et de vulgarisation des textes de référence anticorruption, initié et organisé par la Haute Autorité de lutte contre la corruption à l'attention des personnalités civiles et militaires, ainsi que des cadres des administrations et entreprises publiques de notre département, qui s'honorent d'abriter les présentes assises après la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption hier 9 décembre 2021. Fin de citation. En vérité, je vous le dis comme pour paraphraser le Christ, pour mettre fin à la récréation et partant à la corruption qui naît dans la conscience des corrupteurs et des corrompus. Il faut commencer par s'attaquer à la conscience de l'homme, qu'il faut soigner, en lui inculquant méthodiquement les valeurs morales et lois qui régissent notre République, à l'image de celles contenues dans le recueil des textes de référence que l'autorité de lutte contre la corruption a bien voulu mettre à notre disposition. C'est le grand intérêt et l'objectif fondamental que se fixe ce présent séminaire de lutte contre les antivaleurs dont l'impact positif et exemplaire sont attendus sur le terrain de la pratique où je vous fixe tous rendez-vous. Enfin, je m'en voudrais si et seulement, et si je n'adresse pas de manière anticipée mes sincères félicitations au président de la Haute Autorité de la lutte contre la corruption pour avoir pris cette heureuse et louable initiative de nous remettre à l'école de la connaissance et de l'appropriation des lois contre la corruption, la constitution, la fraude et infractions assimilées en vue de l'implantation des vertus de la bonne gouvernance dans notre pays. Quant aux heureux bénéficiaires de ce séminaire, je vous exhorte à plus d'attention bienveillante et de prise de conscience réelle dans l'assimilation et la mise en œuvre des acquis et des outils que le présent séminaire aura mis à votre disposition, j'allais dire à notre disposition plutôt. C'est ainsi qu'au nom des institutions que je représente, je déclare ouvert le séminaire de sensibilisation et de vulgarisation des textes de référence anticorruption. L'heure n'étant plus au discours, mais aux actes. Stop à la corruption dans le département de Pointe-Noire, où la récréation est terminée. Je dis et je vous remercie. Les deux autorités pour continuer avec les exposés. Monsieur le secrétaire général. Engagé par les pouvoirs publics et dans le souci d'intensifier la lutte contre la corruption au Congo, le législateur a créé un nouvel organe dénommé Haute Autorité de lutte contre la corruption, sur les cendres de la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'Observatoire anticorruption. Pour lui donner plus de manœuvre dans son travail, ce nouvel organe est une administration indépendante jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
La haute autorité de lutte contre la corruption est structurée en une présidence, un secrétariat général, 4 départements et 8 divisions, dans lesquelles s'ajoute un corps de 21 enquêteurs investigateurs. Les 35 membres qui animent cet organe prêtent serment devant la Cour d'appel. Les missions et les pouvoirs de cette institution sont clairement définis dans la loi 03/219 du 7 février 2019 portant création de la haute autorité de lutte contre la corruption. Assurément, l'on pourrait dire que les pouvoirs de la HALC sont assez étendus. En dehors des saisines du président de la République, du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat, la HALC a toute l'attitude de prendre les initiatives nécessaires à l'accomplissement de ses missions. À cet effet, ses principaux axes de travail sont les enquêtes et les investigations, lorsque se présentent des faits susceptibles de constituer des infractions de corruption, ainsi que la contrainte faite à toute autorité publique et personne physique ou morale de lui communiquer les documents et les informations nécessaires aux investigations qu'elle entreprend. Voilà, mesdames et messieurs, présenté de façon succincte, synthétique, le principal instrument chargé de fédérer l'action de l'ensemble des composantes du dispositif institutionnel de lutte contre la corruption dans notre pays. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire général de la commune de Pointe-Noire, mesdames et messieurs, en vos rangs et qualités, au nom de l'AS, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter la communication intitulée Écosystème national de la lutte contre la corruption, rôle, place et développement de la HALC, en 4 grandes parties. Type de corruption, corruption et développement humain durable, enjeux et défis principaux de la lutte contre la corruption, réponse nationale face à la corruption, en quelques points. Quelle est la situation? Quel est notre engagement politique? Quelles sont les forces que nous devons mobiliser pour lutter contre la corruption à travers un corps social dénommé Écosystème national de lutte contre la corruption? Et enfin, le rôle et la place de la HALC et le développement de la HALC dans cet écosystème. Qui doit constituer un corps social leur permettant de faire reculer la corruption. Les collectivités locales, le secteur privé, le secteur public, les communautés d'affaires, les citoyens et la population. C'est ensemble. La situation de la population. La HALC n'est pas une administration, c'est une agence qui compte donc sur les citoyens, les communautés, les ONG, les communautés d'affaires, tout le monde, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour faire reculer la corruption. Et c'est comme ça, les pays, les Seychelles et autres de Sahel, ils ont procédé de cette façon en traitant tout le monde. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention. De M. Ghislain Bongo, conseiller administratif et juridique du président de la haute. Monsieur le secrétaire général du département de Pointe-Noire, représentant Monsieur le préfet, Monsieur le secrétaire général de la haute autorité de lutte contre la corruption, représentant Monsieur le président de cette institution, mesdames et messieurs, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités. Nous avons le devoir aujourd'hui de vous faire une présentation sur le thème suivant: la haute autorité de lutte contre la corruption, c'est HALC, et ses procédures de saisine. Créée par la loi numéro 3/2019 du 7 février 2019, la HALC était un organe administratif indépendant
jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L'une de ses missions essentielles consiste à constater les infractions relatives à la corruption, à la concussion, la fraude et aux autres infractions assimilées, rassembler les preuves et rechercher les présumés auteurs. Cette mission se résumant en 3 axes, disons-le, est similaire à celle dévolue aux officiers de police judiciaire. La seule différence que ces derniers dépendent directement du procureur de la République, alors que la HALC est un organe indépendant. Et la deuxième différence est que au niveau de la HALC, il n'y a pas de mesure de garde à vue. Et le thème, Monsieur le préfet, Monsieur le secrétaire général, la haute autorité de lutte contre la corruption, représentant Monsieur le président de la commission, distingués invités en vos rangs, grade et qualité, toute préséance respectée, je me fais le devoir, au nom de la haute autorité de lutte contre la corruption, de vous présenter le thème intitulé « Aperçu général de la loi anticorruption ». Et nous allons développer ce thème par rapport à la structure indiquée dans cette loi en bonne place. Alors je sais qu'il y a eu quelques petits couacs hier, parce que la demande est tellement importante ici à Pointe-Noire, et c'est une joie pour nous de savoir que les gens sont autant intéressés que nous sur les questions de corruption. On a dû déjà bousiller pas mal de nos recueils, et nous allons vous demander de bien inscrire votre nom sur la liste, avec votre numéro de téléphone, la liste qui circule, pour que nous puissions vous faire parvenir ces recueils pour ceux qui n'ont pas pu les avoir. Et même si vous avez une clé USB à la fin de ce séminaire-ci, nous pouvons toujours mettre à votre disposition tout ce que vous avez entendu, tout ce qui vous est servi. Et donc, dans ça, si vous avez une clé ou si vous recevez le texte, vous aurez donc cette loi numéro 4-2019, du 7 février 2019, qui est relative à l'obligation de déclaration de patrimoine par les citoyens élus ou nommés à une haute fonction publique. Et j'aimerais poser la question simplement, est-ce qu'ici quelqu'un a déjà fait cela? Est-ce que quelqu'un a déjà déclaré, est-ce que quelqu'un a été déjà appelé par qui de droit à aller se soumettre à cette formalité? Bon, comme je vois qu'il n'y a aucune main qui se lève, et comme pour toutes les lois que nous prenons dans notre pays, et comme le chef de l'État l'a si bien déclaré lors de son dernier discours d'investiture, dans notre pays, et nous l'avons mis même sur le kakémono que vous voyez là-bas. Mais moi, je vais veiller à ce que maintenant, pour ce mandat-ci, que nous prenions le courage de pouvoir désormais appliquer nos textes. Et ça n'a pas tardé, dès que la HALC a été mise en place, c'est vrai un peu avant qu'on arrive à son investiture, je l'ai dit en 2019, soit véritablement mise en application. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Et si vous n'avez pas pu répondre à ma question, celle que je viens de vous poser, c'est simplement parce que nous étions en train d'attendre que la procédure se mette en place. Parce que pour pouvoir exactement faire cela, il faut qu'on vous notifie, il faut que la Cour suprême puisse, n'est-ce pas, vous notifier pour que vous alliez faire votre déclaration, n'est-ce pas, de ces formalités. Et cette communication, attendez-vous, si vous êtes élu ou nommé, demain, que vous soyez notifié par la Cour suprême et que vous passez vous aussi, j'allais dire, à la trappe. Je vous remercie. Monsieur Passy Guinoël Tito, j'ai 3 préoccupations. D'emblée, je vais remercier les orateurs et brillantes communications. Donc, ma première préoccupation, je vais en ce qui concerne la lutte contre la Covid. La lutte contre la Covid au Congo et à Pointe-Noire ici en particulier.
je me présente en tant que citoyen congolais et je veux formuler une plainte à l'endroit de HAC. Il ressort que nous qui sommes dans les hôpitaux subissons la situation du Covid au regard du comportement de la population. L'opération coup de poing est lancée. Il est question qu'on puisse prévenir, sensibiliser la population afin d'avoir le pas. Curieusement, nous avons des mal à l'aise qui circulent tous les jours devant la mairie centrale, devant la préfecture, devant les policiers, et qui est corrompu, qui est le corrupteur. Parce que nous, dans les hôpitaux, nous sommes en difficulté. Les populations souffrent, viennent, ils se contaminent mutuellement. Et finit la récréation. Finit la récréation que les autorités ici présentes, qui est le corrompu, qui est le corrupteur. Ça, c'est ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, il est question que nous finissons avec la récréation. Dans les administrations. Je suis directeur de soins à l'hôpital général de Landier. Et je représente ma directrice générale. Qui va représenter la HAC dans les administrations? Est-ce que c'est la direction générale ou c'est des structures qu'il faut créer dans chaque administration afin de finir la récréation pour cette corruption? La troisième préoccupation, ça va faire un peu rire. Lorsqu'un citoyen est étudiant et il est nommé, une fois qu'il a fini avec ses études, à ses hautes fonctions, il faut qu'il déclare ses biens. C'est tout à fait normal de déclarer ses biens. Il n'en a pas. Il sort droit de l'université, le voilà qui est nommé aux hautes fonctions. Il n'avait jamais été marié. Et le voilà qui commence à être marié, à gauche, à droite, au nord, au sud. Qu'est-ce qu'il va déclarer à ce moment? Il va déclarer ses mariages à gauche, à droite. Comment ça va être justifié? Merci beaucoup. Les autorités de la HAC qui ont bien voulu nous présenter cet exposé très enrichissant. Et je représente la Direction générale du chemin de fer Congo-Océan. Je m'exprime en tant que citoyen à la suite de ces interventions justement. Et je fais juste un constat, premièrement avant de poser la question, le constat sur l'obésité juridictionnelle. Je m'explique. Je ne sais pas si le citoyen lambda, avec un niveau d'études moyen, peut comprendre autant de lois, autant de textes, juste pour combattre un fléau qui est existentiel, qui vit dans nos familles, dans nos institutions, dans nos ruelles, dans nos avenues. Telle est la corruption. Pourquoi s'éparpiller autant? On a l'impression qu'on crée une et mille institutions budgétivores. Des 6 questions. Je vais être exhaustif. Parler à besoin de l'économie des moyens du temps. La première question porterait sur la collision qu'il pourrait y avoir entre les acteurs du secteur qui est en gestion des infractions de corruption. Nous avons donc la police, nous avons la justice. Aujourd'hui, on a reconnu que la corruption, la fraude est pénalement punie. Donc, cas devrait-il, lorsque nous avons un officier de police judiciaire qui a déjà entamé sa procédure en arrêtant ou en poursuivant un délinquant qui était coupable de corruption, et la HAC qui devrait s'auto-saisir face à une même infraction. La garantie des droits des citoyens. Aujourd'hui, nous pensons que, à mon humble avis, que si on arrive avec ce phénomène de corruption, c'est parce qu'il y a un monsieur qui pense avoir certains droits, qu'il a fait un bon travail, que ce travail devait lui donner droit à avoir telle opportunité et qu'il n'accède pas à cette opportunité facilement. Il a tentation et qu'il pense avoir ce droit et il est obligé de corrompre pour avoir droit à son droit. Permettez-moi la prière.
C'est là le point numéro 1. C'est ça qui réunit les citoyens. La gouvernance. La HAL a pour mission de faire la promotion de la gouvernance anti-corruption. La gouvernance anti-corruption, ce sont les bonnes pratiques reconnues. Et c'est vrai que je ne peux pas utiliser un mot normatif. Précise à chacune de vos préoccupations. Mais nous allons retenir en gros que dans ce que vous avez dit, il y a eu des contributions. Par exemple, ceux qui ont parlé du fait de mettre en place des tribunes publiques pour pouvoir mieux conscientiser la population et aussi écouter cette population, peut-être pour nous permettre d'avoir des ressorts qui peuvent nous permettre de bien organiser notre lutte contre la corruption et même la sensibilisation à la prévention contre la corruption. Donc, nous prenons cela pour toutes ces contributions-là. Mais nous notons aussi qu'il y a eu des questions simplement d'éclaircissement. Pour les questions d'éclaircissement, je crois qu'il faut revenir au texte. Quand vous lirez les textes, je crois que vous aurez les réponses si vous prenez le temps. Vous verrez, par exemple, ceux qui ont posé la question sur est-ce qu'une haute fonction, par exemple, une haute charge. Non. Dans un pays, dans toutes les structures, il y en a qui occupent les fonctions les plus élevées dans la structure. Ça, c'est des hautes fonctions, par exemple, le chef de l'État. Et ou dans une structure comme la nôtre, la HAL, le président de la HAL, c'est une haute fonction qu'il a, n'est-ce pas? Et il a été nommé. Donc, pour tout cela, comme pour les autres qui n'ont pas les fonctions, mais qui sont des fonctions, comment dirais-je, qui découlent de ces autres fonctions, tout ce monde-là, quand vous lirez la loi, vous verrez que tout ce monde-là est soumis à l'obligation, n'est-ce pas, d'aller faire leur déclaration de patrimoine. Donc, pour toutes les questions de précision, nous vous renvoyons au texte simplement, vous aurez les réponses. Et puis la HAL aussi n'est pas fermée, elle est ouverte. Nous pouvons toujours recevoir tous ceux qui ont parlé, par exemple, sous la forme de dénonciation. Mais qu'en fait-on? Le racket généralisé, que fait la HAL? Nous avons la possibilité de vous, comment dirais-je, de recevoir vos dénonciations, vos plaintes, au travers d'un numéro vert que nous sommes en train d'implémenter, dont le lancement officiel sera fait dans quelques jours, le 1023, le 1023, où vous pouvez nous envoyer tout cela, et même écrire, pourquoi pas, ou même déposer une plainte à notre niveau, pour que, à ce niveau, après analyse, des investigations peuvent être menées simplement pour que nous puissions arriver à cerner les faits de corruption que vous êtes en train de dénoncer. Et si, à l'issue de ces enquêtes ou de ces investigations, on constate qu'il y a des faits probants de corruption, alors en ce moment-là, il y a, et on vous l'a dit dans les exposés tout à l'heure, c'est pour ça que mon collègue qui a parlé de la saisine voulait déjà se lever, en ce moment-là, nous transmettons à qui de droit, notamment au niveau de la justice, pour que, en ce moment-là, on puisse prévoir, n'est-ce pas, des sanctions. Après, bien sûr, avoir fait tout ce qui doit être fait là-bas, pour qu'on puisse éventuellement arriver à des sanctions. Donc, on s'excuse un peu de vous répondre comme ça de façon globale. Les questions étaient intéressantes, mais nous vous répondons comme ça. Nous ne sommes pas fermés. Vous pouvez toujours, n'est-ce pas, venir vers nous au travers de nos moyens de contact, notamment sur le 1023, pour que nous puissions, comment dirais-je, recevoir ce que vous faites comme plainte. Et pour tout à l'heure, à la fin de ce débat, lorsque nous allons partir à la collation, c'est aussi une manière de vous dire qu'il y a une collation juste après, donc ne partez pas, eh bien, nous pouvons continuer à échanger dans les couloirs et même à échanger nos contacts pour envisager la poursuite de la discussion. Sur ce, mesdames et messieurs, je voudrais vraiment vous dire merci pour tout l'intérêt que vous avez eu à nous suivre et aussi à participer à ce débat. Voilà, monsieur le secrétaire général de la haute autorité de lutte contre la corruption, monsieur le secrétaire général du département, comment est-ce que nous arrêtons cette synthèse au moment d'arriver à cette heure-ci de notre séminaire. Merci. Mesdames et messieurs, chers participants à ce séminaire de vulgarisation des textes anticorruption dans notre pays, tout est bien qui finit bien. 2 jours durant, la haute autorité de lutte anticorruption est restée avec nous à Pointe-Noire à l'effet de vulgariser et de sensibiliser
les cadres de la société privée civile et les cadres de la fonction publique autour des questions liées à la corruption, la concussion et la fraude dans notre pays. Au nom du préfet du département de Pointe-Noire, je me réjouis de la forte participation des cadres à cette activité, à ces deux activités. Je souhaite que tous les enseignements reçus soient désormais appliqués pour que nous puissions dire, comme le préfet tout à l'heure, que la récréation est finie et que nous devons désormais avoir des comportements droits pour que la République avance. Parce que, disait-il, la corruption est devenue un phénomène endémique que nous devons à tout prix, pour les républicains que nous sommes, pour les citoyens conscients que nous sommes, nous devons à tout prix éradiquer. Nous allons donc remercier la haute autorité de lutte contre la corruption de nous avoir consacré ce temps et de nous avoir donné les rudiments nécessaires pour que cette lutte ne soit pas faite de façon désordonnée. Parce que nous sommes un pays ordonné et que les textes existent. Vous avez donc reçu ce qu'il faut pour votre formation à vous d'abord. Il s'agit maintenant d'aller rendre compte, former en quelque sorte vos collaborateurs, puisque vous êtes ici des chefs de certaines administrations de la fonction publique territoriale, je pense. Donc, Monsieur le secrétaire général, au nom du préfet, nous allons, avant de clôturer cette session, remercier le président de la haute autorité de lutte anticorruption et vous remercier vous-même pour la disponibilité de vos cadres et de vous-même pour avoir consacré ce temps de formation. Et nous souhaitons que cela devienne en quelque sorte un rituel. Parce qu'une formation, changer les mentalités, comme le disait le président de la haute autorité, ce n'est pas en une journée. Il faut donc continuer à former, il faut donc continuer à parler pour que les choses changent. Le changement de mentalité ne peut pas se faire par un coup de baguette magique. Il s'agit d'une synergie nationale qui doit se mettre en place pour que tout le monde comprenne que le développement de notre pays n'est pas le seul fait du président de la République, du Premier ministre ou d'un ministre. Il s'agit d'une synergie nationale que nous devons mettre en place pour que tous les pans de la société puissent se développer. Et les pans de la société qui doivent se développer commencent par le changement de mentalité, que nous ayons des mentalités positives pour notre pays. Donc c'est sur ces maîtres mots que je m'en vais clôturer cette session de sensibilisation et de vulgarisation des textes qui régissent la haute autorité de lutte contre la corruption dans notre pays. Au nom du préfet du département de Pointe-Noire, je vous remercie.